Bonjour, bienvenue sur Mon Studio TV. Nous sommes avec Sébastien et Baptiste. Baptiste et Sébastien, vous travaillez à l'Arpège. On s'était vu il y a à peu près 2 mois. Où est-ce que vous en êtes de votre situation? Parce que c'était compliqué à l'époque, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois? Pas mal de choses, ça a bien avancé. Alors en fait, premièrement, l'espace ado, l'espace dans lequel on travaillait, qui accueillait les plus de 14 ans, a fermé. Voilà, depuis le 1er avril, il n'y a plus d'accueil pour les jeunes à Rezé. Sur une ville de 40 000 habitants, plus d'accueil de plus de 14 ans à Rezé. On a été cantonné depuis le 1er avril au siège, donc on est bloqué là-bas. Voilà. Il n'y a pas d'autres structures à Rezé qui prennent en charge les 14 ans? Si, bien sûr, il y a un service jeunesse, mais qui ne travaille pas sur le loisir. Nous, à l'Arpège, on a une thématique sur le loisir. On accueille les jeunes sur leur temps de loisir. Donc, il y a le service jeunesse, mais qui est sur d'autres orientations. Après, il y a les CSC également qui accueillent les jeunes et qui proposent des activités. De mémoire, votre situation était très tendue à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en tant que personnel ? Mais en fait, ce qui s'est passé pour nous en tant que personnel, c'est que nous, on a été embauchés sur un contrat avec des missions qui étaient quand même dédiées à la jeunesse, et que c'est pour ça qu'on est venu travailler à l'Arpège, pour une envie qu'on avait de travailler avec un public jeune, et qu'aujourd'hui, l'association, alors on ne sait pas si c'est un choix politique, a priori c'est pas financier, mais l'association a décidé d'arrêter ses activités jeunesse à l'Arpège, au niveau du loisir, parce qu'il y a une convention d'objectifs qui avait été re-signée, et qui fixait des 3-18 ans et au lieu de 13-25 ans auparavant, et en fait qui était uniquement sur un volet loisir. Alors qu'avant, l'Arpège avait aussi une compétence d'insertion, de formation pour les jeunes de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, cette compétence a été reprise par la mairie depuis début 2016. Donc l'Arpège était uniquement missionné sur un public 3-18 ans sur un volet loisir. L'association a décidé de mettre un terme de manière brutale, puisqu'on n'a jamais été consulté en tant que CE, c'était juste une réaffectation ce mercredi, et du coup, là... On l'a appris 4-5 jours avant, en fait, la fermeture de cet espace. Mais comment vous l'expliquez, cette fermeture ? La direction générale parle de moins de jeunes sur la structure. On sait que quand on travaille avec les jeunes, ils viennent ou ils viennent pas, c'est suivant les envies. Donc on sait qu'à un moment, on peut avoir du monde. On sait qu'à un moment, on peut avoir un petit peu moins de monde. C'est le lot de toutes les structures jeunesse de France et de Navarre. Donc voilà. Et en effet, en fait, l'activité jeunesse a toujours été un petit peu, j'arrive pas à trouver le terme, c'est dommage, mais a toujours été un petit peu fluctuante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a plein de jeunes et il y a des moments où on n'a pas de jeunes. Et je pense pas que c'est une activité qu'on puisse réduire à des chiffres de manière comptable, à savoir qu'on peut ne avoir personne. Ça nous est arrivé, moi ça fait 15 ans que je travaille à l'Arpège, ça nous est arrivé à plein de moments, pendant 2-3 mois, d'avoir personne, et après de rebondir, d'avoir des jeunes. En fait, le problème, c'est que, comme vous l'avez expliqué en mars, il me semble, la direction générale a décidé d'assécher l'activité de l'espace ado en mettant des conditions d'accueil qui ne permettent pas d'accueillir vraiment des jeunes, puisqu'on nous demandait des fiches sanitaires, on nous demandait des adhésions à leur première venue. Or, quand on travaille dans le social avec la jeunesse sur un quartier prioritaire, on sait très bien qu'on doit s'adapter et qu'on doit permettre aux jeunes de pouvoir fréquenter nos structures sans un cadre réglementaire strict, et que on arrive toujours à avoir les adhésions, les fiches sanitaires et tout ça, mais il faut avoir d'abord noué un contact. Or, la direction générale nous a demandé directement d'avoir tous les papiers administratifs avant de les accueillir, ce qui a complètement nui à l'activité. Et aujourd'hui, la direction générale nous dit: vous accueillez personne, donc on vous met en enfance. Mais nous, comme je le rappelais tout à l'heure, nos contrats, nos missions, c'était l'animation de rue, l'encadrement des jeunes. Voilà, et on a des contrats jeunesse, et nous on a toujours voulu œuvrer pour la jeunesse. On a des relations avec les jeunes du quartier, je pense, où il faudrait que des gens aillent interviewer les jeunes du quartier, mais ils nous connaissent tous et ils nous respectent parce qu'on a été là pour faire des choses pour eux. Et aujourd'hui, on trouve que c'est une remise en compétence totale, une remise en cause totale de nos compétences. De plus, on est très surpris puisque l'Arpège est une association rezéenne subventionnée par la mairie, et on sait que M. Allard, le maire de Rezé, tient une place particulière sur les missions jeunesse. Il a développé un service jeunesse au sein de sa mairie, et donc on est très surpris de la fermeture. C'était une priorité de son mandat, et on est très très surpris qu'il ferme un espace dédié à la jeunesse. Est-ce qu'on ne peut pas dire que d'un autre côté, il a d'autres structures qu'il souhaite développer, favoriser ? Peut-être, c'est son choix.
Oui, mais sauf qu'il existe, et là c'est loin de moi l'idée de remettre en question le travail des professionnels de quartier en général, mais il existe, donc on a parlé d'insertion, de formation au niveau du service jeunesse de la mairie, il existe aussi des CSC qui ont une offre de demande qui ont une offre de qui ont une offre de pratique pour les jeunes, sauf que les CSC à Rezé sont principalement fréquentés par des familles et des jeunes enfants, et qu'on sait que la problématique de la jeunesse, c'est de se retrouver entre jeunes, et pas d'aller dans des lieux où ils peuvent croiser leurs parents, leurs petits frères. Ils ont envie d'une certaine autonomie et d'avoir des pratiques qui soient pas soumises au regard des parents ou des petits frères ou des petites sœurs plus jeunes. Donc pour les CSC, je pense que si vous les interviewez, ils vous diront que c'est très dur pour eux de capter un public jeunesse. Et d'ailleurs, la ville de Rezé a construit la chose comme ça, puisqu'il y a des villes où les CSC s'occupent... où les CSC ont vraiment un volet jeunesse, et à la ville de Rezé, il y a eu des CSC, et il y a malgré tout eu des structures jeunesse créées à l'Arpège et soutenues financièrement par la ville. A priori, aujourd'hui, la ville n'a plus vocation à financer ces structures, alors que pourtant, il y a une réelle demande, qu'on voit des tensions sociales sur le quartier du Château, des conflits, encore l'été dernier, et qu'il me semble que même si l'animation et le loisir ne résoudront jamais les problèmes de délinquance, ils permettent quand même d'avoir une veille sociale et un lien social avec des jeunes dont on sait qu'ils sont un peu sortis des filières traditionnelles. Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent, ces jeunes que vous voyez autrefois dans les structures ? Il se peut que ça arrive qu'on passe sur le quartier, puisque notre espace ado était sur le quartier Château. Donc des fois, on passe un petit peu sur le quartier, et c'est vrai que alors les familles, on a peu de contact avec eux, mais par contre les jeunes nous disent mais pourquoi vous êtes fermés ? Ils ont du mal à comprendre. Voilà. Surtout que l'association a très peu communiqué avec ses adhérents sur la fermeture de cet espace ado, et ça c'est un truc qu'on souhaite dénoncer aussi. Aucune information. Je pense qu'il faut dire surtout qu'aucune information n'a été faite auprès des familles de jeunes qui fréquentaient pour certaines depuis 2, 3, 4 ans l'Arpège. Ça a été très brutal. L'annonce nous a été faite 4 jours avant la fermeture, alors qu'on fait partie des IRP et que ça aurait pu nous être annoncé en CE, ça nous a jamais été annoncé, et ça a vraiment été vécu de manière très brutale pour nous, et on estime de toute façon depuis un moment avoir été harcelés. On nous a asséché notre activité pour après nous reprocher d'accueillir personne, et aujourd'hui on vit vraiment ça comme un sentiment d'injustice et une non-reconnaissance de nos compétences. Alors vous, personnellement, vous avez eu une procédure de licenciement, vous avez d'autres postes, vous en êtes où personnellement ? Alors pour te répondre clairement, Walter, on était 5 à travailler sur cet espace. 5. Ça veut dire qu'on avait un animateur qui a été licencié. Qui n'était pas protégé. Un directeur qui demande une RCC. Une animatrice qui est en... RCC, tu peux rappeler ? RC, rupture de contrat. Après 30 ans d'ancienneté, voilà. Quelqu'un qui est vraiment reconnu, franchement, voilà, c'est quelqu'un qui est reconnu de l'ensemble des familles, des jeunes. Il a fait des séjours, il a coordonné plein d'actions, il connaît tous les jeunes du quartier, leurs parents. Au bout de 30 ans d'ancienneté... Il a vu plusieurs générations passer. Et au bout de 30 ans d'ancienneté, on lui a mis 3 avertissements en 6 mois alors qu'il n'en avait jamais reçu. Il a été 13 semaines en arrêt de travail pour mal-être au travail. Et aujourd'hui, la direction lui a accepté une RCC, mais une RCC qui, pour nous, relève quand même du harcèlement qu'il a vécu pendant cette dernière année à l'Arpège. Et c'est ce qu'on ne comprend pas d'une association d'éducation populaire. On trouve qu'on a des valeurs. On peut nous expliquer éventuellement que la compétence du loisir jeunesse n'appartient plus à l'Arpège et à la ville, mais trouver des solutions pour ne pas maltraiter ses personnels. Or, l'Arpège a été incapable de mener des négociations pour permettre que tout le monde se sorte de cette situation, même si vraiment elle était inéluctable. Mais c'est la manière dont ça a été fait qui nous semble vraiment plus qu'incorrecte. Alors vous allez rester, vous allez partir ? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour l'instant, depuis le 1er avril, on travaille au siège de notre association, au château de la Classerie, très connu des Rosiens. Et on vient au travail sans savoir quoi faire depuis le 1er avril. C'est une situation pas simple, compliquée, au niveau professionnel à vivre. Et depuis le 1er avril, on vient sans savoir ce qu'on a à faire. Et surtout, je voulais ajouter, je coupe un peu Baptiste, mais je voulais ajouter, ce qui est hyper important, c'est qu'on pense que l'association s'est vraiment précipitée dans les démarches pour nous licencier, et que finalement, depuis le 1er avril, on est au siège à rien faire, placardisé, parfois sans bureau. Il y a même des fois où on n'a pas de bureau, donc on est là aéré, à être dans le parc, sans mission, enfin je veux dire, c'est intolérable. Alors que, par exemple, même s'ils avaient pour objectif de fermer cet été, ils auraient très bien pu nous missionner au moins sur un mois à proposer des activités pour les jeunes roséens qui partent pas en vacances et qui sont sur le territoire, à qui on aurait pu proposer
proposer, comme l'année dernière, des sorties mer avec canoë-kayak, des sorties dans des parcs aquatiques, des sorties culturelles, des sorties, des soirées, voilà. Et en fait, on se retrouve à être payé. Donc en fait, vu que c'est financé par la ville, c'est quand même étrange d'être payé à rien faire et à être sur un banc dans un parc, quoi. On a tenté de nous licencier, on a tenté, hein. Et l'inspecteur du travail, puisqu'on est salarié protégé, comme l'a dit Sébastien, a refusé nos licenciements. Pour quel motif, hein? Au motif il semblait à l'inspecteur du travail un peu prématuré d'envisager directement des procédures de licenciement, alors qu'éventuellement il existait d'autres sanctions dans le règlement intérieur de l'association. On est actuellement dans une association qui est en crise, puisqu'on a un bureau qui a démissionné. L'ensemble du bureau a démissionné à l'Assemblée Générale du 19 juin. En lien avec votre situation ou au-delà de votre cas? Oui, mais pas que. Oui. Un peu en lien, mais pas que, je pense. Mais bon, malgré tout, dans le mail qu'on a reçu comme information aujourd'hui, parce que depuis le 19 juin, on avait officiellement plus de bureau, plus de président, plus de secrétaire, plus de trésorier, plus une directrice générale qui, selon les rumeurs, selon les collectifs de salariés, selon ce qu'on a entendu des conseils municipaux, a demandé une rupture conventionnelle. Une rupture de contrat. Donc du coup, voilà, c'est une association en crise qui actuellement n'a plus de directrice générale. Enfin, n'a plus de directrice générale. S'il y a une directrice générale absente actuellement, mais qui a fait la demande d'une rupture conventionnelle de contrat. Et un bureau qui a démissionné. Alors l'association, ne pouvant pas continuer sur ce modèle au niveau juridique sans président, a trouvé une présidente qui, à l'Assemblée Générale du 19 juin, s'était pas déclarée, mais qui est une présidente qui durera qui nous a annoncé, puisqu'on l'a vu hier, il me semble, qui nous a annoncé qu'elle était présidente que jusqu'au CA de septembre. Donc on voit bien que l'association se trouve quand même, que ça soit au niveau politique ou au niveau management, dans une situation où moi, en tant que délégué syndical, je m'en fais pas seulement de ma situation et de la situation de la jeunesse sur Rezé, mais de l'ensemble des salariés, parce que je pense que moi, selon nous, ça sent un petit peu comme la préparation d'une municipalisation et d'accueil périscolaire et de type garderie. Alors qu'une association d'éducation populaire a normalement d'autres objectifs que juste garder des enfants le mercredi. Baptiste, tu veux rajouter un mot? Non, juste ce qu'a dit Sébastien. On a peur d'une municipalisation. Les salariés n'ont pas l'air de vouloir ou de prétendre à une municipalisation. On les a rencontrés lors d'une réunion syndicale hier après-midi. Ils souhaitent rester associatifs. En tout cas, c'était le souhait de ceux qu'on a rencontrés. Donc on va tendre vers ça, on va les accompagner, on va faire notre travail de section syndicale. On suivra de près après l'été où en est l'arpège et de votre cas en particulier. Merci à vous. Merci à vous. Merci.